Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez tous bien pendant cette période de Covid-19. En ce week-end d'Ascension, je voulais vous souhaiter la bienvenue depuis notre temple de Melun pour ce culte à distance. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous réunit ce matin, non pas physiquement, mais au travers de nos écrans d'ordinateur. Nous sommes réunis pour célébrer, louer notre Dieu et aussi pour écouter sa parole. 6 semaines se sont écoulées depuis Pâques et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité est mentionnée dans les évangiles. Dans l'évangile de Luc, à la fin de l'évangile de Luc, nous lisons: Le dimanche de Pâques, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il. Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est vrai que pendant 40 jours, notre Seigneur Jésus, ressuscité, continue à faire preuve d'amour et de pédagogie pour expliquer les Écritures qui mentionnaient son œuvre expiatoire à la croix. Dans un autre évangile, dans l'évangile de Jean, nous avons aussi ce témoignage de Jean. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui, heureux sommes-nous qui avons cru et reçu l'amour de Dieu le Père et le pardon de nos péchés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je laisse maintenant la place à Elisabeth et Mathieu Païla qui vont nous conduire dans un moment de louange. Bonjour tout le monde, bienvenue chez Les Païlas. Voilà, ce matin on va passer un temps de louange ensemble. Donc je vous propose de commencer tout de suite par un premier chant. Je veux chanter un chant d'amour. Pour ce que tu as fait, tu es si précieux.
On peut lire dans 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 9 et 10. « Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils, qui s'est offert en sacrifice pour nous. » Nous pouvons donc chanter ensemble l'amour de ce Dieu qui nous a aimés le premier. Chantons encore ensemble Abba Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta
vous invite maintenant à prendre un temps dans la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour cet amour, ton amour qui est bouleversant et qui nous incite à changer de vie. Nous voulons aussi maintenant te remettre la suite du culte, Seigneur. Dispose nos cœurs, que nous puissions recevoir ton message. En ton nom saint, je prie ainsi. Amen. Je vous remercie d'avoir passé ce temps de louange avec nous. Et puis voilà, on vous laisse avec la suite du culte. Que celui qui a des oreilles, il écoute bien. Bonjour les enfants, je suis super contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Je vous ai amené un épi de blé. Vous avez dû en voir dans les champs. Dans les épis de blé, il y a justement les grains de blé. Ils sont là. Justement, c'est l'histoire d'un petit garçon. Il avait tout un beau paquet de branches de grains de blé. Et il va voir un boulanger. Et il dit « Bonjour monsieur, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça ?» Il lui dit « Oh là là, avec ça, ce beau paquet de blé, cette belle gerbe, vous savez ce que je vais faire ? Je vais faire de la farine. Je vais prendre chaque grain, je vais le moudre au moulin, et voilà ce que j'aurai. De la farine. Et vous savez, vous, ce qu'on fait avec la farine ? Qu'est-ce qu'on fait avec la farine ? Du pain. Et voilà, une belle baguette. Et la baguette, qu'est-ce qu'on en fait ? On la mange. Le petit garçon, une semaine après, il réfléchissait et il s'est dit, tiens, je vais faire autre chose. Il prend de nouveau une autre gerbe de blé, et il va voir un agriculteur. C'est un fermier, c'est quelqu'un qui travaille la terre. Et il lui dit, bonjour monsieur, voilà, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous allez faire, vous, avec cette belle gerbe de blé ? L'agriculteur, il le regarde, oh, eh bien moi, avec tout ça, l'année prochaine, je vais prendre chaque grain, je vais les planter dans la terre et je vais attendre. Et vous savez quoi ? Au printemps, chaque grain va me donner une autre gerbe de blé, comme ça. Et j'aurai de nouveau plein de grains. Donc avec cette gerbe, je vais avoir beaucoup de grains de blé. Ça, c'est génial. Vous savez pas, ça me fait penser, moi, cet agriculteur, il me fait penser à Dieu. Nous, on pense que la vie, eh ben, comme à ce grain de blé, un jour, peut-être qu'on va être moulu, on va devenir de la farine, on va devenir peut-être un morceau de pain, ça c'est une image, hein. Et puis voilà, la vie s'arrêtera là. Mais Dieu, il a des plans encore plus grands et encore plus beaux pour nous. Lui, il dit que si on meurt et qu'on lui appartient, eh ben, on aura beau être mis dans la terre comme ce grain, on va ressusciter, on va revenir à la vie. Et on ira au ciel avec lui le rejoindre. C'est comme ce blé, il est mis en terre et là, une petite pousse jaillit. De nouveau, la vie d'un autre blé qui est là. C'est pas génial quand même. Moi, je trouve génial que Dieu, il ait une autre vision de la mort que nous. Quand on lui appartient, Dieu, il sait que la mort, ça va pas s'arrêter là pour nous. On va revivre et être avec lui pour l'éternité. Alors moi, j'ai hâte d'y être. Je sais que moi, je vais aller là-bas au ciel avec lui. Je sais que je serai une nouvelle personne, avec un nouveau corps, et je m'en réjouis. Et j'espère que tu seras avec moi. Chers amis, je vous invite ce matin à poursuivre la lecture du livre d'Esdras, au chapitre 4. Un chapitre qui compile un certain nombre d'obstacles et d'adversités que le peuple juif a rencontrés alors qu'il rentrait d'exil et qu'il avait pour mission de reconstruire notamment le temple de Jérusalem. Lisons donc à partir du verset 1 du chapitre 4 du livre d'Esdras. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs des groupes familiaux pour leur dire « Nous allons vous aider à reconstruire ce temple, car nous invoquons le même Dieu que vous. Et nous lui offrons des sacrifices depuis les temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a déportés ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur répondirent « Il nous appartient à nous, et pas à vous, de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous seuls devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël,
comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous les deux empereurs de Perse. Et un petit peu plus loin, au verset 24, nous lisons « Les travaux de restauration du temple de Dieu à Jérusalem furent interrompus. Cette interruption se prolongea jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. » Amen. Alors voilà, l'histoire se poursuit de façon étrange. Nous lisons « est brusquement, injustement arrêté par une opposition déterminée, volontaire et active qui va faire cesser les travaux pendant quelques années. » Alors reprenons maintenant, si vous voulez bien, rapidement le fil de cette histoire pour comprendre ce qui s'y passe et de voir surtout en quoi ce texte peut nous rejoindre ce matin. Notre texte reprend donc le fil de l'histoire que nous avions laissée la fois dernière, l'histoire où le peuple juif construit et reconstruit le temple pour le Seigneur, pour reprendre sa vie religieuse, sa vie spirituelle, avec certes ses gestes barrières, ses règles de pureté et d'impureté, ses accès balisés et limités au temple, mais en réalité et au fond, il ne sera aucun masque pour couvrir les cris de joie du peuple, aucune visière qui ne pourrait étouffer ces cris de louange, des cris de louange qui vont s'entendre bien loin, comme le dit le verset 13 du chapitre 3 que nous avions lu la dernière fois. Un écho de louange qui va aller jusqu'à des oreilles, semble-t-il, aux pensées, aux intentions bien obscures. Ces ennemis de Juda et de Benjamin sont très certainement des habitants du royaume du Nord, de la partie nord du territoire d'Israël, une région qui a été en partie peuplée par des personnes venant de Mésopotamie et de Syrie, envoyées par les rois assyriens pour peupler une région en partie vide, suite à l'exil du royaume du Nord en 722. Des personnes qui, certes, nous dit le livre des rois, adoraient l'Éternel, mais adoraient également d'autres dieux. Et ça aura son importance plus tard dans le récit. Ces ennemis ont l'air, a priori, plutôt sympathiques. Ils proposent, en réalité, semblent plutôt imposer leur aide. Nous allons vous aider à reconstruire ce temple, disent-ils à Zorobabel et aux chefs des clans familiaux. Une parole plutôt sympathique, n'est-ce pas? Qui ne voudrait pas ou qui n'accepterait pas une aide face à un obstacle, face à un édifice à reconstruire. Qui plus est, ils font leur demande ou leur proposition de façon plutôt appropriée, disons, avec un souci apparemment honorable. Ils partagent la même foi que le peuple juif. Nous invoquons le même Dieu, disent-ils. Nous avons le même Dieu, quelque part. Nous faisons aussi, nous, des sacrifices. Alors nous nous sentons concernés par la construction de ce temple et nous avons le souci de vous y aider. C'est un message séduisant et simple. Un message auquel, a priori, il serait de bon ton de répondre favorablement. Mais plus tard, nous verrons que leur cœur était beaucoup moins disposé qu'il n'y paraît. D'ailleurs, le narrateur nous avait prévenus en les qualifiant d'ennemis. C'est un peu comme dans, vous savez, les épisodes de Columbo. On sait qui est le meurtrier, mais on ne sait pas encore comment il va être démasqué. La réponse de Zorobabel, Josué, les chefs de famille, est, elle, directe, irrévocable et sans appel. C'est niet, nada, no, non, N-O-N. Ils refusent l'aide de ses ennemis. Et là, pour le coup, ça c'est beaucoup moins sympa quand même. Beaucoup moins sympa, mais qu'est-ce qui peut expliquer un refus? Une réaction qui est beaucoup plus douce. La réponse est plus douce que ce que je viens de dire. Ils répondront, il nous appartient à nous et pas à vous de bâtir un temple pour le Seigneur. C'est nous, seuls, qui devons reconstruire cet édifice pour l'Éternel Dieu d'Israël, comme l'a ordonné le roi de Perse. Alors voilà que ce refus se justifie tout d'abord par une loyauté à l'égard du permis de construire qu'ils ont reçu de la part de Cyrus.
C'est eux et eux seuls qui sont mentionnés dans le contrat. Eux et eux seuls qui sont mentionnés dans le permis de reconstruire ce temple. Alors, y ajouter quelqu'un d'autre, y ajouter une personne tierce, c'est finalement ne pas respecter ses obligations contractuelles. Ne pas respecter la contrepartie, peut-être des ressources reçues par l'empereur perse Cyrus pour rebâtir. Alors, ne pas respecter une obligation contractuelle de façon courante, cela arrive. Mais face à celui qui est l'envahisseur de votre pays, face à celui qui détient l'autorité, le pouvoir, c'est quand même autre chose. Voilà donc la première raison de ce refus, une loyauté vis-à-vis du permis de construire reçu des mains de Cyrus. Il y a également une raison plus religieuse, plus spirituelle à ce refus. Ces personnes qui viennent du nord viennent avant tout de Mésopotamie et de Syrie, avec des pratiques religieuses, avec des divinités qu'ils adorent, auxquelles ils ajoutent le Dieu d'Israël. Un peu, vous savez, comme ces autocollants que l'on voit peuplés sur les caravanes ou les camping-cars, où on ajoute les lieux que l'on a visités. Alors, ces personnes arrivent en ajoutant un lieu de plus, ajoutant un Dieu de plus. Et l'enjeu est là, fondamentalement. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est le seul vrai Dieu créateur. Qu'est-ce qu'allait faire entrer ces personnes venant de Mésopotamie et de Syrie dans le temple de Jérusalem? Qu'allait-il apporter comme pratique religieuse, parfois horrible, immorale, dans le sanctuaire du Seigneur? Et plus encore, Dieu veut être le seul vrai Dieu à être adoré. L'Éternel, le Seigneur, Dieu, ne se partage pas. Il ne se partage pas avec des morceaux de bois, avec des morceaux de pierre. Il est le seul vrai Dieu qui veut être élu. Et puis enfin, pour terminer, une autre raison qui motive ce refus, c'est que c'est ce peuple élu qui est en charge et qui a la charge spirituelle de rebâtir ce temple, de rebâtir ce lieu pour adorer le Seigneur. Alors bien sûr, vous vous en doutez, la réaction ne va pas se faire attendre. Le refus va provoquer, va révéler ce qu'il y avait dans le cœur de ses ennemis. Ils vont faire front, ils vont s'opposer à la construction de ce temple, d'abord en usant du découragement et de la peur, et bien sûr en utilisant une pratique qui ne se fait plus du tout maintenant, la corruption des instances politiques perses. Et ils vont y arriver. Ils vont arriver à faire cesser ces travaux pendant plusieurs années. Alors bien sûr, cet arrêt de construction d'un édifice religieux cache un enjeu spirituel derrière. Quelle est la vocation du temple de Jérusalem, si ce n'est d'y rendre un culte à Dieu, de pouvoir y renouer une communion, de recevoir le pardon et de pouvoir rayonner de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ça s'arrête là, notre récit s'arrête là. Et remarquez qu'il n'est fait mention d'aucune action, aucune réaction, aucune présence de Dieu. Ce récit se termine par un obstacle, une opposition qui se dresse devant le peuple juif et devant lequel il ne semble pas y avoir d'issue. Et c'est en cela, je crois, que ce texte nous rejoint ce matin. Vous faites, je fais, nous faisons tous l'expérience de réalité, d'obstacles et d'opposition devant nous. Que ce soit des blocages dans nos relations humaines, professionnelles, des prières non encore exaucées, un travail qui ne vient pas, des frustrations au travail, des injustices flagrantes de la part d'un collègue, des mutations que nous avions attendues et qui ne viennent pas. Et puis, il y a cet apparent silence de Dieu qui semble permettre que demeure devant nous cet obstacle, cette opposition, dure à surmonter. Alors que penser? Qu'envisager face à ces obstacles? Pour répondre à ce genre de questions, je crois qu'il nous faut prendre un peu de hauteur. De la hauteur pour constater que de tout temps, le peuple de Dieu a rencontré des oppositions, des pressions pour l'empêcher d'accomplir sa mission. D'ailleurs, Jésus lui-même
à rencontrer l'opposition, des obstacles qui semblaient à première vue purement humains. Une affaire politico-religieuse pour l'arrêter dans sa mission, dans sa conquête d'un pouvoir religieux ou politique supposé. Il va connaître une opposition croissante jusqu'à sa mort sur la croix, de la part d'ennemis, qui vont utiliser découragement, intimidation, corruption pour arriver à leur fin. Il va connaître une opposition qui va le conduire à crier mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri déchirant qui rejoint nos pourquoi face à nos obstacles et nos oppositions. Même Jésus a fait face à un obstacle qui semble bien avoir arrêté sa route. Un obstacle en forme de croix, une opposition qui signe son arrêt de mort. Et pendant 3 jours, son corps, le temple, est détruit, semble détruit dans la tombe. Reste alors le silence. Le silence et le doute, la peur dans le cœur des disciples, qui se verrouillent à double tour. Il y a aussi le découragement, la peine des disciples d'Emmaüs. La belle mission de Jésus s'arrête là. Lui qui annonçait l'amour, simplement l'amour jusqu'au bout, n'a pas été entendu, compris et connaît un échec cuisant. Ses ennemis semblent avoir réussi leur entreprise et faire cesser le message d'amour de Jésus. En tout cas, c'est ce qui semble bien, n'est-ce pas? Car nous connaissons l'issue, la suite du récit. Jésus est mort, mais il est ressuscité le 3e jour. Et comme pour Élie, le Saint-Esprit, ce murmure doux et léger, est venu redonner vie au Christ. Bien plus encore, et c'est ce que nous fêtons ces jours passés, il est assis à la droite de Dieu, le Père. Ce Jésus qui tient encore les marques dans ses mains de ses souffrances, des clous, de la lance sur son côté. Ce Jésus encore marqué par ces obstacles rencontrés est celui qui siège sur toute puissance et sur toute autorité. Il siège jusqu'à son retour où il va anéantir toute adversité, y compris la mort, tout ennemi. Il siège pour nous garantir l'accès de Dieu. Il siège pour intercéder pour nous. Il siège pour rendre justice. Alors pour terminer, je souhaiterais rapidement vous relire la réponse faite à la proposition des ennemis. Il nous appartient à nous, et pas à vous, de bâtir un temple pour notre Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous recevons cette même mission, cette même vocation, de bâtir un temple pour le Seigneur, un temple fait de pierres vivantes, un temple qui continue et qui va continuer de grandir, un temple composé de pierres vivantes qui connaissent, qui ont connu et qui vont connaître certainement, que ce soit de façon communautaire ou de façon personnelle, des obstacles et des oppositions. Oui, nous rencontrons des obstacles, des blocages dans nos relations, des situations qui nous semblent insurmontables, des péchés, des pensées du passé, des blessures profondes, des frustrations, des addictions, des insatisfactions qui restent là, et des injustices même, qui sont là frontalement devant nous, et pour lesquelles nous avons l'impression de ne jamais pouvoir faire quoi que ce soit, devant laquelle nous avons l'impression d'être sans force, incapables de surmonter. Autant d'occasions qui semblent juste une affaire purement humaine a priori, mais qui peuvent nous décourager, nous faire peur, et qui bien plus peuvent être aussi utilisées par l'ennemi de nos âmes pour nous détourner, pour nous éloigner de Dieu. Et c'est ce que, me semble-t-il, ce texte de Esdras 4 nous révèle ce matin. C'est que derrière des oppositions humaines, des obstacles, semble-t-il à première vue purement humain, peut se cacher un ennemi, l'ennemi de nos âmes qui va chercher à nous éloigner de Dieu, qui va utiliser ces obstacles et ces oppositions pour nous décourager,
nous faire peur et baisser nos têtes, nous empêcher de regarder en haut à celui qui règne, qui a toute chose, toute autorité entre ses mains. Parce que c'est bien dans l'intimité avec celui qui peut lever cet obstacle que nous devons vivre ces oppositions et ces obstacles. C'est bien dans l'intimité avec celui qui peut nous consoler que nous devons vivre des obstacles encore infranchissables. Car l'enjeu de l'ennemi est de viser par ses stratégies à nous éloigner du Père, à nous faire croire à l'impuissance de Dieu, à nous faire croire à son absence, à son manque de soucis pour nous, à nous décourager, à nous faire peur du coup face à l'avenir. Tu vois bien que Dieu ne t'aime pas. Il ne lève pas cet obstacle devant toi. Tu vois bien que Dieu n'est pas si puissant. S'il est silencieux, c'est en réalité. Tu vois bien, il ne peut pas enlever cet obstacle devant toi. Tu vois bien que Dieu ne veut pas que ton bien, il ne t'épargne pas cet obstacle-là. Alors, quand face à nos obstacles et à nos oppositions viennent ces pensées, ces paroles, lorsque nous nous sentons peut-être fragiles, comme Jésus dans le désert qui avait faim, il nous faut marcher à sa suite et tenir ferme. Et répondre à cette opposition par les armes qui nous sont données, par l'amour et le don de soi, humainement, mais spirituellement, en nous équipant des armes qui nous sont données. Remplissons d'abord, jusqu'à ras-bord, notre esprit de vérité biblique. Alors si j'entends ainsi, tu vois, ton Dieu n'est pas si puissant que cela pour enlever cet obstacle devant toi. Alors je vais répondre avec cette promesse de Jésus, je vais me nourrir de cette pensée, de cette vérité biblique que Jésus m'a laissée, nous a laissée. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Si j'entends encore, tu vois que ton Dieu ne veut pas que ton bien. Il ne t'épargne pas cet obstacle, il est si loin, trop loin de toi, pour se soucier de toi. Alors je répondrai encore, je me rappellerai, je ressasserai, je ruminerai cette parole, cette promesse de Jésus. Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un présent, ni un futur, ni un conditionnel, c'est maintenant, même face à l'obstacle et à l'opposition que Jésus est là. Si j'entends un autre jour, tu vois bien que ton Dieu ne t'aime pas tant que cela. Si c'était le cas, il lèverait cet obstacle devant toi. Alors je répondrai cette parole d'Ésaïe 43. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom. Parce que tu m'es précieux, que tu as du prix pour moi et que je t'aime, alors je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Oui, chers amis, continuons de mener une vie droite dans l'amour et dans le don de soi, même face à l'obstacle et à l'opposition, face aux stratégies de l'ennemi, même si cela nous coûte, en prenant et en comptant sur la force du Saint-Esprit pour ce faire. Continuons et persévérons pour partager l'Évangile, un témoignage d'autant plus pertinent qui va s'ancrer dans la réalité de ce que nous vivons et qui peut rejoindre d'autant plus les personnes qui sont autour de nous et qui vivent évidemment, bien évidemment, les mêmes obstacles et les mêmes oppositions que nous. Faisons confiance à Dieu également pour tous les aspects de notre vie. C'est lui qui nous tient la main dans la tempête. Enfin, et pas pour tout à fait terminer, mais vous savez que les ennemis risquaient de faire entrer de drôles de choses dans le temple du Seigneur. Et si nous sommes dans le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit nous-mêmes et ensemble, alors faisons attention aussi à ces pensées que nous laissons entrer, ces pensées souillées qui peuvent aussi ternir ce qui est au fond de nos âmes. Choisissons pour cela le bon guide, la bonne boussole pour notre navigation, que ce soit la parole de Dieu. Et alors il ne sera ni obstacle ni circonstance qui nous aidera, qui sera là à entraver notre cap. Seule la parole de Dieu sera alors notre guide. Enfin, soyons des hommes et des femmes de prière, car c'est bien dans l'intimité avec le Créateur, dans l'intimité avec Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne, qui siège à la droite du Père,
C'est dans cette intimité que se dissipera toutes ces voix qui veulent nous faire peur et nous décourager face à nos obstacles. Alors, chers amis, entendons la parole d'amour du Seigneur, celui qui nous dit « Je t'aime, je tiens à toi ». Et face à tes obstacles, face aux oppositions, quelles qu'elles soient, je suis toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Merci Frédéric pour ce message vivifiant. Je voulais vous laisser avec ces paroles d'envoi que nous lisons au dernier chapitre de l'évangile de Luc. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Les disciples, après l'avoir adoré, retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Nous ne pouvons être réunis dans notre temple de Melun en cette période de Covid, mais nous sommes unis par l'Esprit Saint qui nous permet de louer et bénir Dieu. Prions. Seigneur Jésus, tu es retourné au ciel et assis à la droite de Dieu le Père. On veut te remercier pour ton œuvre expiatoire accomplie à la croix. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et donne-nous la force et le courage de mener une vie qui te glorifie. Veuille poser ta main bienveillante sur chacun de nous pour cette semaine qui démarre et sois notre soutien et notre guide dans l'attente de ton retour. Amen. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, toute ma famille va très bien aussi, et moi aussi d'ailleurs. Que le Seigneur vous protège et veille sur vous tout au long de cette semaine qui nous mène vers la Pentecôte. Bonjour, c'est la famille Fischer. Joël Véronique. Lubin. et Maximus. On n'a pas arrêté de travailler pendant toute cette période. On a beaucoup trop travaillé. Je confirme. On a hâte de se revoir. Voilà, donc Yves, pas de problème. Il est en forme, ça va. Il est actif. Et moi, j'ai pas repris le travail depuis mi-mars, pardon. Le cerveau marche au ralenti. Voilà, tout va bien pour nous. On s'occupe tous les jours des devoirs de nos petits-enfants. Et puis, on vous fait un gros bisou à tous. On pense bien à vous et j'espère à bientôt. Au revoir. Bonjour à chacun. Bon dimanche. Notre Seigneur est ressuscité. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Bon dimanche. Hello les amis, juste un petit coucou pour vous dire que de mon côté tout va bien, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. J'essaie de profiter un maximum de cette situation pour prendre du temps avec Dieu et faire des activités créatives. J'espère que vous avez réussi à vous occuper et que vous pouvez maintenant profiter du déconfinement. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous revoir très vite. Bonjour à tout le monde, en particulier à notre groupe de maison. Vous nous manquez beaucoup. Revenez bientôt. Bonjour à tous, c'est la famille Miller à Gaillon-sur-Montchalin. Moi c'est Norine, j'espère que vous allez bien. J'ai hâte de retourner à l'église et je fais un gros bisou à toutes mes copines. Au revoir. Bonjour, moi c'est Nathan. Moi je vais bien. Moi je vais continuer l'école à la maison. Et j'ai hâte de revoir mes copains et de retourner à l'église. Salut. Un bisou tout particulier aux enfants du groupe 2, aux mamans et à tous, on a hâte de vous revoir. Mais voilà les frères et sœurs, on est heureux de vous parler par caméra interposée. Merci pour tous les échanges par mail, téléphone, WhatsApp, parfois de visu derrière une barrière, les cultes. Vous nous manquez bien sûr de vivre des choses ensemble. Et
Et sinon, tout va bien ici. Bon dimanche. Bon dimanche. Bisous, bisous. Que Dieu vous garde. Bon dimanche. Bon dimanche. Et à bientôt. Bon dimanche. Portez-vous bien et n'oubliez pas, le Christ est ressuscité. Bon dimanche. Bon dimanche. Dieu n'est pas confiné. Bon dimanche. Ciao.